Je me rappelle, un soir, on rentre tous les deux du boulot et simultanément, on arrive dans l'appartement et on se dit, mais j'ai passé une journée de merde, il s'est passé ça, ça, ça. Elle me dit la même chose et on se regarde, on se dit, non, mais en fait, ça peut plus durer, ça rime à rien. Ok, on a un job intéressant, on a un appartement, on a tout ce que la société nous digue depuis la tendre enfance, et finalement on se retrouve pas dans ça et on n'est pas heureux dans ça. Donc on s'est dit, il faut qu'on prenne une décision, on peut plus attendre. Et la décision, on doit la prendre maintenant, parce qu'il faut qu'on prépare les choses si on veut partir. La première réflexion, c'est dit, on est tous les deux des fans de voyage, on voyage tous les 6 mois, on aimerait partir sur le long terme, il faudrait qu'on fasse un tour du monde d'1 an. Et c'est ce que tout le monde... Enfin, c'est le gros tour du monde que voilà, tout le monde doit le gros tour du monde et tout. Donc on se renseigne un petit peu. On voit que d'un point de vue budget, les gens, et en fonction des pays que tu veux visiter, il faut un budget d'environ 15 000 € par personne pour pouvoir faire un tour du monde qui puisse être intéressant. Et on se dit, bah, on n'a pas cet argent-là parce qu'on voyage tous les 6 mois. Donc on était un peu pris au piège, tu vois, comme un rat dans une roulotte. Tous les 6 mois, on prenait des bouffées d'air et au final, on revenait à la case départ pour se retrouver dans un job et une vie qui nous convenait pas. Donc on a dit ok, on a réfléchi, et puis moi j'avais entendu des personnes qui étaient parties en Australie et qui finançaient leur voyage grâce au PVT, donc la possibilité d'aller en Australie. Le PVT, je rappelle, c'est le permis vacances-travail, donc c'est quelque chose qui est fait par le gouvernement, je crois. Exactement. Pour justement faciliter les étrangers à aller dans un pays étranger, trouver un travail pour une période donnée. Oui. 1 an. Ça peut aller de 1 à 3 ans en Australie. C'est 1 an renouvelable. Voilà, donc c'est pas un stage, c'est vraiment 1 an vous allez pour travailler à l'étranger. Voilà. T'es pas obligé de travailler si t'as les fonds nécessaires pour voyager et faire que du voyage. Okay. Tu peux le faire aussi. D'accord, ça je sais pas. Tu peux le faire aussi. Du coup, juste pour une petite précision, donc ça c'est en quelle année ça? Parce que du coup, même avec ça, le Covid, 2019. il faut recontextualiser tout. Donc, 2018, fin 2018. Fin 2018, d'accord. Donc ça fait 1 an avant le Covid, quoi, à peu près 1 an et demi avant le Covid. Ouais, 1 an et demi avant le donc Covid. à ce moment-là, vous savez pas du tout ce qui allait se passer, donc vous allez en mode, bon allez, je vais à l'étranger. Oui. Et donc vous avez pris cette décision-là d'y aller. Comment c'était de le dire à votre famille, aux amis, comment ils ont pris en fait le fait que vous quittez tout pour aller pas nulle part, mais en Australie, mais on sait pas ce qu'il y a là-bas. Vas-y, commence. Si on parle d'abord des amis, et après on va se réunir, on va revoir le cercle un peu plus proche. Les amis, c'est le retour que disait Kevin tout à l'heure, mais vous êtes complètement malade, vous avez votre appart, vous gagnez plus ou moins bien votre vie, qu'est-ce que vous allez vous embarquer dans une aventure comme ça, partir et en fait, on leur disait, mais pourquoi rester si on se sent pas bien et on n'est pas heureux, tu vois? Et ça vous a pas découragé? Non. Ah non. Non, la décision était prise. C'était vraiment entre vous deux, votre décision, au-dessus de tout, c'est ça? Non, et puis ça, c'est ce qu'on nous a dit d'un point de vue général. Ouais. Après, moi, quand j'en ai parlé à mon meilleur ami, il m'a dit, mais fonce, tu vois, parce que ton meilleur ami ou ta mère, si tu échanges bien, avec ces gens-là, ils te connaissent, donc ils vivent par procuration, indirectement, ton mal-être. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ces gens-là, ils nous ont donné le feu vert directement. Parce que c'est des gens qui pensent à nous. C'est ça, ils ont vu votre mal qui était tellement énorme qu'ils se sont dit, c'est au pire, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Après, tout est relatif. Il y a des choses beaucoup plus dramatiques Bien dans sûr. la vie. C'est un mal-être. Voilà, on aurait pu rester et continuer notre vie, sauf qu'on a fait le choix de prendre un risque et de partir et de tout plaquer.